Hey yo! On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu classe et coach d'ailleurs, qui va parler de gestion de budget entre guillemets. Alors, je mets des très grosses guillemets puisque tout ce que je vais vous dire là sur ces points, il y en a 10. Là, je vous donne des astuces, des trucs que moi j'ai mis en place après avoir revu la manière de gérer mes budgets pour gagner, enfin en tout cas économiser de l'argent. C'est pas un truc qui va correspondre à la terre entière. Je suis en couple, sans enfant. Il y a un engrenage en moins dans l'horloge, on va dire, qu'il faut prendre en compte, effectivement. Après, ça peut correspondre à des gens qui ont des gosses. Tout comme ça peut ne pas correspondre à des gens qui sont célibataires ou en couple sans enfant comme moi je peux l'être. Ce que je vous dis là, c'est pas une vérité absolue. Il y a peut-être un ou deux points qui sont vraiment, pour le coup, réels, mais il y a d'autres points qui vont être plus, on va dire, subjectifs. Voilà, tout simplement. Donc je préfère le dire avant d'avoir une déferlante dans les commentaires qui me diront je préfère le dire. Voilà, je vous donne des trucs que moi j'ai mis en place, qui ont fonctionné sur moi, qui fonctionnent sur beaucoup de personnes, mais qui effectivement peuvent très bien ne pas du tout fonctionner sur vous et votre manière de consommer. Et c'est pas grave et c'est ok. Alors, le premier point ultra important, c'est que j'ai changé de banque. Et ça, c'est un point qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné. Quand on a acheté la maison, j'étais dans une banque classique, on l'est d'ailleurs tous les deux. Actuellement, dans l'état, j'ai gardé le compte joint, puisque tout passe absolument dessus au niveau de la maison. Sur ce compte, on n'a pas de carte bancaire, on a juste un chéquier, voilà, on n'a pas, le compte est gratuit, on n'a pas de frais dessus. Donc on conserve ce compte pour tout ce qui est maison. J'ai fermé mon livret A dans ma banque de réseau dans laquelle j'étais et mon compte. Et j'ai ouvert un compte dans une banque en ligne qui est Boursorama, clairement. Pourquoi? Parce qu'elle est sans frais, tout simplement. Voilà, c'est une banque sans frais. Alors, c'est une banque sans frais si tant est qu'on a des comptes sains. Je préfère préciser. Moi, j'ai une carte qui est équivalente à la carte Visa Premium, donc la carte Gold, d'accord, voilà, qui permet de ne pas avoir de frais à l'étranger, etc. pour les voyages, tatati, tatata. Cette carte-là, elle est totalement gratuite sur l'ouverture d'un compte Boursorama. Je suis passée par Poolpeo, donc du coup j'ai eu un cashback de 25 € pour l'ouverture du compte, plus la prime de bienvenue de 80 €. Et je ne suis même pas passée, je n'ai même pas demandé de code de parrainage comme une bête que je suis, parce que j'aurais encore eu de l'argent par-dessus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander mon code parrainage, je vous le donnerai avec plaisir. Ça permet d'avoir une prime des deux côtés, aussi bien du côté de la personne qui ouvre que du côté du parrain. Donc ça, c'est plutôt cool. Déjà, ça c'est un gros avantage de cette banque, c'est que tu peux parrainer des gens, tu vas gagner des thunes. Dans ma banque de réseau, je payais 130 € à l'année ma carte, plus 6,90 € de frais de gestion de compte au mois. Donc en fait, l'avantage de cette banque, c'est que non seulement si tu veux, au mois, le paiement de la carte est gratuit, et en plus tu gagnes de l'argent si tu fais une mob, si tu ouvres un compte, si tu parraines. Franchement, c'est génial, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai rajouté l'assurance, il y a une assurance qui permet de se couvrir en cas d'annulation de voyage, etc., qui est à 4,99 € par mois, mais je ne paie que ça. Pas de carte à l'année, pas de cotisation à 7 € au mois. Et si je veux, je l'enlève cette assurance. Si elle ne me sert pas, je la retire. Clairement, je gagne de l'argent. Enfin, vraiment, moi, j'y ai grave trouvé mon compte. Tu gères tout à distance depuis ton application. Tout est hyper clean. L'ouverture du livret A, pareil, elle s'est très très bien goupillée. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ils ont multitude de produits chez Bourso. C'est une des banques en ligne les plus réputées et franchement, je comprends pourquoi. Sa réputation, elle n'est pas volée. Bien entendu, si tu as des prélèvements impayés, si tu dépasses ton découvert autorisé, si tu as des saisies sur ton compte, bien évidemment, tu vas avoir des frais bancaires. Ça, c'est indéniable et c'est inhérent à toutes les banques, absolument toutes les banques. Voilà, tu n'as pas de frais à partir du moment où ton compte est sain. C'est-à-dire que tu n'as pas de frais pour réclamer un découvert, tu n'as pas de frais pour avoir le droit à un chéquier, tu n'as pas de frais pour avoir droit à ta carte. Souvent, j'entends ouais, c'est des économies de bout de chandelle, c'est bon, on s'en fout et tout. Alors,
Si tu as besoin d'avoir une banque physique, où tu peux aller au guichet, où tu peux parler avec des gens, où, ok, je comprends, reste en banque physique, je comprends. Maintenant, si tu fais tout à distance, que tu fais tout par mail, ou que juste t'appelles, que tu as une appétence pour le digital, honnêtement, ça ne sert à rien de rester dans une banque de réseau classique. Il y a pléthore de banques en ligne très réputées, Boursorama, Hello Bank, etc. Est-ce que tu te sers vraiment des services de la banque de réseau? Deuxième chose qui font que j'ai revu ma gestion de budget, ça c'était vraiment dans les premiers trucs, c'est supprimer les frais qui ne servent à rien. Donc en un, les frais bancaires, et en deux, les petites assurances, les petits contrats que tu as en doublant, triplant, quadruple, qui ne servent à rien. Par exemple, les petites assurances d'essai que tu as souscrit à ta banque, 2 euros, 3 euros, puis tu en as 3, 4 comme ça qui se cumulent. Ça arrive souvent. Prime, c'est discount à volonté. Est-ce que tu les utilises vraiment? Tu vois, tous ces abonnements-là, en fait, j'ai fait le tri. Au final, quand tu cumules tout ce que tu as comme contrat et abonnement, tu es à plus de 9,90 € par mois, crois-moi. Ça peut vite monter jusqu'à 50 boules. Et 50 boules par mois, c'est 50 boules par mois. Je suis désolée. C'est l'augmentation de l'électricité qui va arriver mensuellement là bientôt. Là. Moi, j'avais 3 garanties d'essai. Aucun intérêt, il y en a une en plus qui coûtait la peau du derche. J'en ai gardé 2 parce qu'elles étaient vraiment très très intéressantes. J'en ai une qui me coûte 2,20 € par mois et j'en ai une autre qui me coûte 5 € au trimestre et qui me couvre si je clapse plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc celles-ci, je les ai gardées. Je me dis voilà, c'est toujours bien, tu vois, quand même de garder des assurances. Il ne faut pas tout enlever non plus, mais il faut garder ce qui est important pour toi en fait. Prime, là, avec l'augmentation, j'ai un peu revu ma copie. Je me suis dit bon, est-ce que tu l'utilises beaucoup? Je ne le laisse plus courir mensuellement parce que il y a des mois, Prime, j'y vais pas. Je commande pas, je vais pas sur Prime, je lis pas sur Prime Reading. Ça ne me sert à rien de payer 6 € par mois, un truc où je vais en tout et pour tout 3 mois dans l'année. De septembre à novembre. Prime, je le sauce. Après, c'est fini. Donc ça sert à rien. Voilà. Donc clairement, ça c'est pareil. Ça dégage. Ne pas vouloir faire de comparatif sur les assurances, les fournisseurs d'accès Internet et ne pas vouloir en changer, c'est une erreur pour moi, je trouve, parce que c'est un manque à gagner en termes d'économie. C'est-à-dire que là, actuellement, tu payes ta box comme ça, peut-être que tel opérateur va te la faire 10 € moins cher. Pourquoi hésiter à s'en aller? Tu vois, genre, pars. Je trouve que c'est bien une fois à l'année de regarder ses comptes, voir ce qui tombe, se dire mais c'est quoi ça là? 3 balles par mois, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? J'utilise pas, c'est quoi ça? Ensuite, autre truc de budget qui n'a rien à voir avec la banque et tout, c'est en termes de consommation de SAP. Deux réflexes. Premier réflexe, quand j'ai un coup de cœur sur un SAP, d'abord je vais voir s'il n'est pas sur Vinted en neuf ou en très bon état. Si je le trouve pas, ou que je le trouve pas dans l'état que je veux, je ne commande pas sans code promo. C'est-à-dire que ce soit ou sans cashback. Je passe par Poolpeo, mais il y en a plein d'autres. Hein, Weedilo, il y en a plein. Moi, perso, c'est Poolpeo parce que j'aime bien. Je suis toujours passée par eux, voilà. Je vous mettrai mon code parrain dans la barre d'infos encore une fois. Il y a du cashback quasiment sur tout le temps. Je ne commande pas sans au moins soit du cashback, soit un code promo. C'est mort, je ne commande plus au plein. C'est mort. À ce niveau-là, je suis devenue une grosse pince et j'assume complètement. Je ne commande plus de SAP, de vêtements, tout ça, sans un code promo ou un cashback. Je ne passe plus de commandes internet sans un code promo, un cashback ou le trouver sur Vinted. C'est mort. Et à la fin de l'année, j'ai une centaine d'euros sur mon Poolpeo que je peux débloquer pour les cadeaux de Noël ou pour moi me faire un kiff ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je prends pour aller faire mes courses, même si ça peut l'être, ça peut être une solution. Moi, c'est quelque chose que je prends pour me faire kiffer, mais ça peut être aussi quelque chose que vous prenez pour des trucs utiles. Le cashback, ça coûte rien. Tu installes le truc sur ton PC, tu t'inscris, ça coûte que dalle en fait. Et juste, il faut que tu penses à passer par le truc, c'est un coût à prendre. Et tu fais des économies. Autre chose en termes d'achat. Quand je veux faire un achat, genre vraiment j'ai un coup de cœur et tout, et que le truc il est quand même pas donné, je compte en heures de travail. Non mais ça peut paraître débile comme ça, mais je vous jure, quand tu te dis
attends, si je veux acheter ça, c'est 8 heures de taf. Est-ce que je serais prête à aller une journée en plus au taf juste pour avoir cette paire de chaussures? Oui ou non? Vraiment, cette méthode, elle marche quand tu veux vraiment un truc. Tu sais que tu es prêt à aller faire des heures sup s'il le faut. C'est que vas-y, fonce, tu regretteras pas. Mais enfin, vraiment, en tout cas, ça marche pour moi cette méthode. Je vous jure qu'il y a plein d'achats que j'ai évités comme ça en mode ah non, non, je suis pas prête à ça, non. Donc non, non merci, ça va aller. Et après, si t'adores ton taf, ça marchera pas. Je te le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Mais si ton taf, c'est pas que tu le détestes, mais bon, moins de temps t'y passes, mieux tu te sens clairement, tu vois. C'est-à-dire que t'en es au minimum syndical. Ça peut fonctionner. Je me paye en premier. Autre point indéniable, je me paye en premier. Mettons que... moi, mon salaire, il varie en fait. Mais mettons que j'ai 1400. Voilà. Admettons, voilà, t'as... Allez, 1500. 1500 euros. Je me dis, bah non, j'ai reçu 1400 ce mois-ci. Parce qu'il y a 100 euros qui vont sur le livret. Tu vois un petit peu le fonctionnement. Ouais, ok, j'ai touché 1500. Mais moi, dans ma tête, pour moi, j'ai touché 1400. Et je fais mes comptes avec 1400. Tu vois, genre tout ce qui doit passer et tout, je fais mes comptes avec 1400. Je ne compte pas les 100 euros que je mets sur mon livret parce que je me paye. Et ça peut être 20, ça peut être 10, ça peut être 40, ça peut être 100, ça peut être plus même, tu vois. Mais ça peut être moins, ça peut être 10 aussi, c'est très bien. Mais l'effort d'épargne, il est important, même si c'est juste 10 euros. Franchement, et pour le coup, je travaille en banque, je vous assure, il est vraiment important parce que ça permet de gagner un genre d'éducation financière et au début, tu mets 10 et après, tu mets plus au bout d'un moment. Éducation financière qu'on n'a pas malheureusement parce que à l'école, on préfère nous apprendre le théorème de Thalès plutôt que l'éducation financière en soi, hein, voilà. L'effort d'épargne, vraiment, c'est un coût à prendre. Au début, tu mets 10 euros. Moi, au début, je mettais 20 euros, hein, tellement ça me faisait chier. Et du début, tu mets 20 euros. Puis après, tu te dis, ah mais en fait, ça monte un peu. Je vais passer à 30. Et là, je vais passer... Après, ça dépend de ton salaire, bien sûr. Il y a des gens, c'est no way, ils peuvent pas mettre de côté, c'est impossible. Je parle si c'est une possibilité pour toi, d'accord? On est bien d'accord là-dessus, hein. Je dis pas que toute la terre entière peut mettre de côté, et bien entendu que non. Je sais ce que c'est la galère, croyez-moi. Donc je sais très bien que il y a des personnes, les livrets, c'est mort pour eux. C'est un rêve pour l'instant, tu vois. Mais si c'est une possibilité pour toi, même 10 euros, fais-le. Ne serait-ce que l'épargne de précaution, elle est importante. On ne sait jamais ce qui peut arriver, tu vois. Alors je dis pas qu'il faut mettre 500 euros de côté tous les mois, sauf si tu as un but bien précis en tête, parce qu'il faut aussi profiter de la vie, à un moment donné, elle est courte. Mais 10, 20, 30, 40, 50, pas mal, tu vois. Faut le faire. Et moi, je me paye en premier, j'estime que ça, c'est à moi. Parce que mon salaire, c'est bien, je le reçois. Et pas à moi. Hein. Le bétail n'est certainement pas à moi. Il est à la banque, il est aux factures, il est... Voilà, il y a un reste qui est à moi. Et il y a une partie où je me dis, je me fais kiffer avec ça. Et il y a une partie où je me dis, ça, c'est pour moi. C'est au chaud, ça dort, tranquille. Autre point, c'est que je mensualise au max. Alors ça, c'est un truc qui va pas convenir à tout le monde non plus. Moi, perso, ça me convient et je sais que ça convient à pas mal de personnes. Quand tu mensualises, tu as le moins de surprises possible. Tu sais sur quoi tu tombes. Tu sais que tous les mois, ton truc, il tombe, il est payé. Tac, tac, tac. C'est carré, c'est clair, c'est net, c'est fait. Et moi, je préfère ça. Voilà. C'est fait. Ça, c'est fait. C'est payé. On n'en parle plus. On n'y revient plus. La mensualisation... Je trouve que c'est un outil tellement cool pour payer les factures. Parce que quand tu payes au trimestre, c'est payé au mois, c'est payé. Tu vois, t'as payé au début du mois, ça y est, ça c'est pris. Tu peux plus revenir dessus. Quand tu payes au trimestre, des fois tu vas mettre de côté et on sait jamais, tu vois. Genre, je sais pas, ton frigo, ta machine, et tu vas te dire, vas-y, ça c'était de côté pour l'eau, mais là j'ai besoin de laver mon linge tout de suite, tu vois. Tu vois, ce genre de truc d'imprévu. En fait, la mensualisation, ça évite les imprévus. Et moi, j'aime pas les imprévus, ça me fait chier, d'accord? C'est un truc qui m'agace, c'est quelque chose qui me stresse, c'est quelque chose qui me donne une anxiété, qui m'agace très vite. Je suis apaisée là-dedans, voilà, clairement. En termes de courses, tout d'abord, je vais jamais en supérette.
les trucs genre Monop, Carrefour, City, tout ça, j'y vais pas. C'est plus cher, c'est un fait, clairement. Hein. C'est plus cher, ça plombe le budget direct, je vais pas. Après, je sais que tout le monde a pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je sais, qui ne sont pas véhiculés, qui n'ont que leur supérette de coin et qui peuvent pas faire autrement. Moi, je parle, encore une fois, si tu as le choix, les supérettes, j'évite. Je vais pas en course quand j'ai faim, parce que là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'ai un caddie de 300 boules si je vais en course quand j'ai faim. C'est même pas la peine, donc je vais pas en course quand j'ai faim. Le midi, je prends mes gamelles. Je fais ma bouffe, en fait. Clairement, il n'y a pas de... Enfin, franchement, honnêtement, hein, mes tickets resto, je préfère les garder. J'ai des tickets resto avec mon taf et je préfère les garder pour me faire kiffer, pour qu'on aille passer des vrais moments de resto ensemble. Voilà, je dis pas que ça m'arrive jamais dans le mois de manger à l'extérieur à midi avec une collègue parce que j'ai pas de gamelle, j'ai la flemme ou que j'ai simplement envie d'aller manger avec elle. C'est possible, mais pas tous les jours. Mais ça, c'est des trucs, sur le coup, on s'en rend pas compte. On se dit, ouais, c'est bon, ils sont là, ils servent à quelque chose, les tickets, nanani, nanana. Mais en vrai, quand t'as vraiment ton ticket, ton chéquier de ticket resto qui est là et tu peux aller te faire kiffer sur un restaurant, ou même, encore pire, quand t'as pas de ticket resto et que tu manges tous les midis à l'extérieur. Encore pire, t'as un budget d'au moins 150 balles qui part tous les mois. Easy, busy, facile. Franchement, 150 balles, c'est un plein de courses, wesh, pour 2 personnes. Donc, je sais que ça peut paraître logique ce que je dis, mais je vous jure, je connais des gens, ils mangent dehors tous les midis. Alors que... Après, encore une fois, ça dépend de ce que toi t'estimes. Il y a des gens, ça va les saouler de cuisiner, ça va leur casser les couilles, ils vont pas avoir envie, ils préfèrent largement pour le confort psychologique manger dehors tous les midis, c'est cool. Mais si tu fais ta nourriture le midi, fais-en juste un tout petit peu plus et prends ta gamelle. Vraiment, l'économie, elle est là. Moi, avant, je mangeais dehors tous les midis et franchement, l'économie, elle est là. Quand j'ai arrêté de manger dehors tous les midis et que j'ai arrêté de fumer il y a 4-5 ans, j'ai eu l'impression, il y avait de l'argent, il avait poussé sur mon compte en banque. Je me suis dit, comment ça se fait ? Comment ça se fait, il me reste ça, on est telle date. Ah oui, c'est vrai, tu fumes plus et tu manges plus à l'extérieur. Ouais. Autre truc hyper important, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je sais, ça fait très adage de grand-mère, adage de vieille femme. Mais c'est un fait, c'est réel. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Déjà, t'es pas à l'abri que ton plafond carte il soit dépassé. Que ta carte elle soit bloquée parce qu'il y a un bug. Que ta carte ne fonctionne plus. Tu fais comment ? Si on est le week-end, ta banque elle est fermée. Tu fais comment ? Ne serait-ce que par rapport aux problèmes techniques et les problèmes qui peuvent survenir en termes de carte, de plafond, etc. C'est indéniable que c'est logique. Voilà. Mais en plus de ça, pour beaucoup d'autres choses, j'ai mon compte Bourseau pour mes dépenses perso. Et j'ai aussi un compte Revolut sur le côté. Lui, en fait, je l'ai ouvert parce que c'est un compte qui n'a pas de... Enfin, que tu peux utiliser à l'étranger. Enfin, quand tu pars à l'étranger, tu peux l'utiliser. Genre, ça va pas bloquer. Jamais ça va bloquer. C'est vraiment fait exprès pour ça. L'avantage des comptes Revolut, c'est que c'est totalement gratuit. Tu n'as même pas besoin d'utiliser ta carte. Donc, limite, tu l'ouvres. Tu l'utilises pas, tout le monde s'en bat les couilles. Bon, il faut quand même l'utiliser. C'est le but d'ouvrir un compte. Mais voilà, tu l'utilises une fois dans l'année, tout le monde s'en fout en fait. Et puis surtout, tu as ces histoires de cashback dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça c'est super cool. Et tu as le système des tirelires virtuels. Et ça, les tirelires virtuels. Pépite pour les gens qui n'aiment pas retirer le liquide comme moi. C'est des genres d'enveloppes. Genre là, moi par exemple, je me suis fait une tirelire virtuelle Noël, comme je vous expliquais un petit peu dans mon dernier vlog. Je me suis fait une tirelire virtuelle Noël. Tous les mois, je coffre ce qu'il me faut comme budget pour les cadeaux de Noël, voilà, tout simplement. C'est sur ma tirelire virtuelle. Si je veux, je peux même activer l'option petite monnaie, ce qui fait que, je sais pas, admettons, je passe une commande de 15,50 €, ok ? Revolut vont me prendre 16 €, ils vont mettre 50 centimes dans ma tirelire. En fait, ils arrondissent au-dessus, ce qui est invisible au final. Et ça vient renflouer ta tirelire, Et si tu es du genre à pas mal utiliser ta carte bancaire, ça peut faire une petite somme à la fin de l'année que tu n'as pas vu passer et qui est plutôt cool. Et l'option des tirelires virtuelles que tu peux nommer comme tu veux, etc. Voilà, tu peux ajouter de l'argent à Revolut par carte bancaire comme tu veux. Franchement, le compte Revolut, je l'aime beaucoup. Je n'irai pas jusqu'à faire prélever mes prélèvements dessus parce que c'est pas possible. Le RIB est pas reconnu partout.
Mais franchement, pour payer dans certaines boutiques, en ayant du cashback, pour faire les tirelires virtuels, en carte de dépannage, en carte à l'étranger parce que ça bloque pas, il n'y a pas de plafond, le feu. Si vous voulez un code parrainage, n'hésitez pas également. Je vous le donnerai avec plaisir. Autre truc au niveau du budget que j'ai fait, c'est d'arrêter les newsletters. Voilà, tout simplement. Arrêt des newsletters, stop pub sur la boîte aux lettres parce que de toute façon, les réseaux sociaux, même si tu évites de suivre des comptes qui poussent à la conso, te pousseront quand même un petit peu à la conso. Malheureusement, c'est le système, il y a les pubs, enfin voilà, c'est indéniable. Il y a forcément un moment donné où tu auras envie de consommer à cause des réseaux sociaux, c'est obligatoire et c'est humain et c'est normal. Du coup, si en plus tu reçois plein de newsletters et qu'en plus tu reçois plein de prospectus, que là, dans la boîte aux lettres, tu reçois plein de prospectus, bah là, j'en ai reçu. Parce que j'ai pas mis mon stop pub, j'ai changé de boîte aux lettres. Bah, il y a tout. Donc, tu peux être amené à te dire, putain, c'est intéressant là, c'est intéressant là, c'est intéressant là. C'est piégeant. Newsletter, encore pire. Moi, je me désabonne à toutes les newsletters. Je coche jamais recevoir des informations. Fait chier. Déjà, ça me saoule. Et voilà, et ça pousse à la conso. Donc, autre truc budgétaire que je fais, c'est de retirer tout ça et de me contenter des réseaux. Et je peux vous dire que c'est déjà très très bien. Et un autre truc que je fais budgétairement, mais ça va pas correspondre à tout le monde, uniquement aux personnes qui touchent des primes. Donc les personnes qui sont primées, voilà, au trimestre ou à l'année, ou peu importe. Mes primes, je les compte pas dans mes revenus. Je les mets tout de suite de côté. Voilà. Comme ça, c'est tout de suite mis de côté. C'est pour les vacances, me faire kiffer. Si j'ai envie de m'acheter un truc, si je dois changer quelque chose dans la maison, faire un travaux, quelque chose, peu importe. Si je dois acheter des matériaux, si j'ai besoin de me racheter quelque chose ou que je veux m'acheter un truc, nouveau manteau, une nouvelle paire de pompes, etc. Je sais que ces primes-là, elles sont de Teco. Tout le reste est déjà mensualisé. Donc ça, voilà, c'est 100% pour ma gueule. Et que si j'ai envie de me faire un week-end li, un week-end là, une semaine li, une semaine là, ou que je veux économiser pour un but bien bien précis, tourner aux States par exemple, ben je sais que c'est là et je les ai pas comptés dans mon budget. Parce que si déjà, les primes, c'est variable, donc ça va dépendre. Donc déjà, tu vas pas toujours avoir la même. Si tu la comptes dans ton budget, c'est mort. Imagine, un mois, t'as pas la prime que t'attendais. Tu l'as comptée dans ton budget. Tu fais comment après? T'es dans la merde, tu vois. En fait, je fais tous mes budgets de l'année, du mois, avec ma paye. Voilà. Je pars du principe que j'ai pas de prime. Et bah comme ça, bah si je les ai pas, je suis pas triste. Et si je les ai, ben je suis contente et elles sont de Teco. Voilà. Mais ça sera pas pour tout le monde parce que je sais très bien que la terre entière n'a pas de prime, malheureusement. Mais en tout cas, perso, je réfléchis comme ça. Et ça marche très très bien pour moi. Et c'est une très très bonne manière de faire. Et qui me correspond à moi encore une fois. Voilà, c'était mes 10 conseils, oui et non. C'est les 10 trucs que moi j'ai fait personnellement quand j'ai revu ma manière de gérer mon budget pour faire des économies ou pour gagner de l'argent. Maintenant, c'est pas quelque chose, peut-être qu'il y a des points où vous allez vous dire mais non, mais moi jamais je pourrais faire ça, ça me fait chier, ou je le fais déjà depuis longtemps et ils sont nuls tes conseils. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, perso, ça me correspond pour moi. Si ça peut vous aider, tant mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a des choses que vous faites déjà depuis longtemps, des choses que j'ai pas citées que vous faites pour économiser, ou des choses que j'ai citées et que vous vous dites ah ouais, en vrai c'est pas con, peut-être je vais m'y mettre. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, qu'on interagisse, donnez vos propres astuces à vous, ou même les erreurs que vous avez faites et que vraiment vous conseillez à personne de faire. N'hésitez pas, je vous attends comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et comme d'hab, ciao.